très bien, mais je me suis dit que relativement, le plateau pourrait être équilibré. Parce que connaissant déjà les positions des deux autres protagonistes. Alors si lui, il s'en mêle également, ça va faire 3 personnes contre une. Je pense pas que ça va très bien se passer. Parce que je serai obligé d'interrompre les gens systématiquement s'ils vont tous dans le même sens. C'est quoi être contre vous? Non, il faut équilibrer votre plateau. C'est 2 personnes qui ont les mêmes positions, sachant que vous-même, vous êtes journaliste aussi un peu partisan. C'est parce qu'il a été un des alliés, comme il se présentait très très généralement, de l'instance ou bien de toute l'équipe. Finalement, vous savez, quand vous êtes un groupe constitué, dans le cadre d'une politique globale à mener pour le développement du football, donc vous pouvez être considéré comme un associé, donc quelqu'un qui est proche, quelqu'un qui peut également contribuer à la bonne marche de ce football au niveau des Lions indomptables. Donc, s'il y a quelques dysfonctionnements aujourd'hui entre l'équipementier et la fédération, c'est la fédération en réalité qui doit se plaindre, finalement. Ce n'est pas M. Niamsi. Maintenant, si c'est M. Niamsi qui se plaint de ce qu'il y a quelques goulots d'étranglement, en réalité, allez lui poser la question, véritablement. Parce que moi, je ne vais pas venir révéler certaines choses ici, sachant que c'est lui qui est l'ami de Fortine, si vous voulez. C'est lui qui a ramené Fortine au Cameroun, auprès du football camerounais. Il faut demander ça à M. Crépin Niamsi. Et quels sont les arrangements que lui, il a pu avoir au plan personnel avec directement les responsables de Fortine. Là est toute la question. Et j'aimerais que votre reporter, qui a tenté de le joindre sur la question, puisse insister pour avoir sa véritable version de ce qu'il en est, des engagements qu'il a pris vis-à-vis de ces gens-là pour dire qu'ils ne respectaient pas. Parce qu'il ne peut pas parler du cas de cet équipementier comme un simple observateur, comme celui qu'on a entendu tout à l'heure, qui semble ne pas en maîtriser grand-chose. Monsieur Niamsi est au cœur de la transaction entre Fortine et l'Africa Foot. Donc s'il vient dire des choses, il faut qu'il dise intégralement ce qu'il en est, très exactement. D'accord, Monsieur Lebon, Sam Sévérin est en train de nous annoncer, bon, c'est vrai qu'on en a entendu parler, mais il nous annonce officiellement ici que l'apporteur d'affaires dans le cadre du contrat du partenariat entre Fortine et les Lions indomptables serait Crépin Niamsi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres, alors l'appel d'offres de la Fédération camerounaise de football était une mascarade et qu'on savait déjà qu'il y avait un petit copain, un ami qui devait nous ramener quelqu'un. De plus en plus, il est difficile de parler des choses de l'Africa Foot. Parce que il y avait le coq. On a chassé le coq. Tout à fait. One All Sport est arrivé, alors que tout le monde finissait par s'en accommoder. Les maillots One All Sport circulaient un peu partout à travers la République. Et malgré tout ce qu'on nous a dit de bon concernant cet équipementier, on l'a chassé. L'Africa Foot l'a chassé, puisqu'en fait, c'est l'Africa Foot qui signe les contrats avec les équipementiers. Ce n'est pas le Cameroun dans sa globalité. On a fait venir ceux qui sont là présentement, qui sont arrivés, qui ne sont pas arrivés, puisque les maillots Fortune, c'est à peine si on rencontre les maillots. Moi, j'en étais à me poser la question de savoir comment est-ce qu'on va nous amener à changer les maillots, je crois, tous les 2 ans, parce que les équipementiers, comme je ne cesse de le dire, se consomment comme les bâtons de cigarettes, c'est-à-dire en l'espace de 3 ans, on se retrouve avec pratiquement 3 équipementiers. À peine arrivé, il y a déjà des problèmes. Et maintenant, ce qu'on est en train de vivre là dénote d'un manque de professionnalisme un peu partout. Les affaires d'un pays ne s'accommodent pas d'affinité. Ce n'est pas parce qu'on a un ami qui amène son ami que tout de suite, on retrocède le marché à cet ami-là sans s'être assuré, en admettant que par le passé même, tout ce qu'on nous a dit sur On All Sport, tout ce qu'il allait apporter à notre football, j'attends encore voir. Pendant que moi j'attendais encore, ils sont partis. Ceux qui sont arrivés, eux, dès le début, nous font comprendre que ça a été une très très mauvaise affaire. La faute à qui? La faute à ceux qui ont signé ce contrat. Et je crois que pour le sérieux et pour l'image de notre football, surtout pour l'image des Lions indomptables qui ne sont plus n'importe quelle équipe dans le monde entier, je ne veux pas parler seulement de notre continent. C'est dommage qu'on se retrouve toujours dans ce genre de situation. Et je dis c'est dommage que de plus en plus on parle des affaires de notre football en baissant la tête, en baissant les yeux. Mais est-ce que le label Lion indomptable est encore vendeur finalement? Quand on voit les derniers équipementiers et même au niveau des matchs amicaux, est-ce que le label Lion indomptable du Cameroun se vend? Le label fait toujours courir. Il a encore temps de rattraper le passé de cette équipe. Grâce à un palmarès qui d'une façon ou d'une autre amène encore les gens à respecter le label, à respecter le Cameroun. Mais je crois qu'au sortir de 3 contrats, ils ne nous ont pas fait avancer, c'est-à-dire le corps sportif. Parce que je me souviens qu'on s'est retrouvé avec des jeunes filles qui jouaient avec des maillots, qui étaient des maillots de l'équipe masculine. C'était très compliqué. Avec le coq ou One All Sport? Avec le coq. Avec le coq. En admettant même que quand le coq arrive, avant que le coq ne s'impose un peu, l'équipe a continué à jouer un peu avec les maillots, je crois, Puma, quelque chose comme ça. Et même quand le coq s'en va, on nous amène All Sport.
on nous a vanté les mérites de cet équipementier. Moi, personnellement, j'ai essayé de me remémorer les grands équipementiers que je connaissais. Je ne les retrouvais nulle part. Parce que c'est facile. On va dire Nike, on va dire Puma, on va dire Adidas, et puis le tour est vite. Et puis les autres viennent quand même. Mais celui-là sortait d'où? On nous l'a imposé, puisque ce n'est pas nous qui signons. Mais on s'en est accommodé. Je dis, moi-même, j'ai au moins ces 3 maillots. De différentes couleurs. Oui, à peine on s'en accommode. Comme je l'ai dit, on nous annonce 14. J'ai vu à travers la télé les images de la présentation de ces maillots. Une présentation à l'américaine. C'était très intéressant. Je me suis dit, bon, peut-être pour une fois, nous sommes tombés sur l'oiseau rare. Mais moins de 3, 4, 5 mois après, les rumeurs d'abord, au-delà des rumeurs, de plus en plus, ça commence à se vérifier qu'on a fait confiance à un équipementier qui ne valait pas, qu'on n'aurait jamais dû solliciter. Et maintenant, de plus en plus, donc grâce à certaines révélations, on nous dit que c'est l'affaire d'un ami, un homme influent de la fédération. Non, à ce niveau, je dois intervenir. Non, attendez, parce qu'il y a une petite confusion, grand frère. Excuse-moi. J'ai entendu que c'est il ne faut pas caricaturer. Monsieur Crépin Yamsi était un acteur du football. Il était candidat à la dernière élection à la FECAFOOT. Après, il s'est rallié pour devenir quelqu'un d'assez influent parlant du football camerounais. Donc, s'il a des amitiés, il ne faut pas présenter ça comme ça. Et vous savez que ça fonctionne comme ça aussi. Monsieur Otto Pfister, rappelez-vous, en 2008, lorsqu'il arrive au Cameroun, il a été ramené par quelqu'un qui s'appelle Monsieur Fernand Tamench, l'entraîneur portugais qu'on a eu, Antonio Conceição. Vous savez que c'est un ami du ministre Ferdinand Makota, qui est dans le circuit du football international, qui a proposé le nom de Conceição. Ça fonctionne aussi comme ça. Donc, ne présentez pas la chose de façon catastrophique. Est-ce que ça change quelque chose au résultat? Non, il est en train de dire que la situation vécue au jour d'aujourd'hui. Oui, parlons-en, mais ne dites pas que c'est interdit d'avoir des connexions. Je n'ai pas dit. J'ai dit, c'est un marché, c'est sur la base des affinités. Non, il a fait des propositions et il y a eu un appel d'offres, c'est vrai, mais en réalité, c'est quelqu'un qui est proche de la fédération. C'est pour ça que je dis que ne prenez pas la chose comme si on n'a jamais vu ça. Personnellement, dans ce cas, il ne fallait même pas faire l'appel d'offres, il fallait tout simplement appeler. Non, madame, vous prenez vite des raccourcis vous-même là-dessus aussi. D'accord, ça c'est vrai. Permettez que les autres s'expriment également. Monsieur Zong, justement, sur cette question de Fortine. Ce que je viens d'entendre est grave. On parle quand même de l'équipementier de tout un pays. On parle de la nation la plus titrée en Afrique. Et on nous dit que le contrat s'est passé intuiti personae. Ça veut dire que quelqu'un est venu avec son petit copain. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se rend compte... Laissez-moi me tromper de bonne foi. Laissez-moi me tromper. Je vais vous passer la parole. Sur ce sujet, vous aurez la dernière. Il faut qu'on s'accorde sur le début. Bon, j'ai bien le sentiment. Parce que quand j'ai vu votre panel, je me suis dit, bon, monsieur Zan, présenté comme journaliste, bon, je ne le connais pas très bien, mais je me suis dit que relativement, le plateau pourrait être équilibré. Parce que connaissant déjà les positions des 2 autres protagonistes. Alors, si lui, il s'en mêle également, ça va faire 3 personnes contre une. Je pense pas que ça va très bien se passer. Parce que je serai obligé d'interrompre les gens systématiquement s'ils vont tous dans le même sens. C'est quoi être contre vous? Non, il faut équilibrer votre plateau. C'est 2 personnes qui ont les mêmes positions, sachant que vous-même vous êtes journaliste aussi un peu partisane. Donc là-dessus, je revendique. Vous semblez être venu préparer ce soir. Oui, tout à fait. Je ne peux vous pas avez beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. D'accord, parce que lui, il m'a parlé des affaires d'amitié. Excusez-moi, vous êtes un aîné, vous êtes en face de moi, je suis une cadette et en plus je suis une femme, je vous inviterai à être un peu plus courtois envers ma personne. Vous pouvez pas venir sur mon plateau et me dire que je suis une journaliste avec... Non, je ne permettrai pas ça. Maintenant, permettez... Oui, laissez les téléspectateurs juger, ne le faites pas, parce que moi je pourrais vous dire des choses aussi. Maintenant, restons courtois. Non, l'objectif n'est pas de vous encercler ou alors de vous piéger pour quoi que ce soit. C'est quoi ne pas être avec vous? Ne pas être avec vous, c'est quoi? Vous appartenez à une loge et il faudrait qu'on y soit? Ou alors quelqu'un ici appartient? Non, bref, je pense qu'on s'est compris. Restons courtois. Restons courtois. Je vous prie de rester courtois. Vous n'êtes pas encerclés ici. Vous êtes là. Vous avez accepté d'être avec nous. Sincèrement, j'espère que ça se passera bien. Ne soyez pas autant sur la défensive. Donald Zong, vous avez la parole. Est-ce que je peux faire une précision? Parce que il faudrait peut-être que je fasse une précision parce que tout de suite je suis catalogué. Je voudrais dire que je suis ici en tant que journaliste. J'ai souvent eu l'occasion de le rappeler aux uns aux autres que ça devient difficile quand on parle de la FECAFOOT aujourd'hui parce qu'on est étiqueté soit églisien, soit hibou. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis ici parce que je suis journaliste. Ça fait 39 ans. Ça fait 39 ans. Je suis sorti de l'école de journalisme en 1986. Et si vous avez suivi les 40 ans de la télévision nationale, on vous a dit que j'ai été le premier présentateur de Foot. Ça voudrait dire que si j'ai été le premier présentateur, ça voudrait dire aussi que je suis le football, les activités liées au football depuis pas mal d'années. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait aussi dire que
beaucoup de présidents de la FECAFOOT sont passés devant moi. J'ai commencé sous peut-être, je crois, Issa Yatou. Il y a Issa Yatou quand il parle de SG pour devenir président. Les Ndjikam, les Etotoke, les Vincent Nana, les Iya, tous ces gens sont passés devant moi. Même les générations des Lions, indomptables. Donc quand je viens ici, c'est pas pour venir parler de X ou de Y. Et je me dis que on tient compte de cette ancienneté. Et c'est conscient de cette ancienneté-là que nous vous avons invité sur ce plateau. Et quand moi je dois faire une analyse, on peut m'étiqueter. Mais moi, je suis un libre penseur. Je ne viens pas sur un plateau parce que téléguidé. Et personne ne peut me téléguider. Ceux qui connaissent mon passé savent que quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est rouge, c'est rouge. C'est pas parce que on soupçonne. Et je voudrais dire une chose. Ça ne sert à rien de faire dans la politique. Je voudrais dire à certains que Samuel Eto'o, l'actuel président de la FECAFOOT, moi, je l'ai vu à 15 ou 16 ans. J'ai de l'affection pour lui parce que je l'ai vu à 15 ou 16 ans dans UCB. De Douala, je crois que beaucoup de gens ne savent même pas que Eto'o a joué dans UCB. On était en 95-96. En tant que footballeur, je crois que je suis parmi ses meilleurs admirateurs, j'en fais partie. En tant que président, c'est lui le président actuel. Donc si on doit parler de la FECAFOOT, c'est pas parce que c'est Samuel Eto'o qui est président de la FECAFOOT qu'on va m'empêcher de faire les analyses comme j'ai toujours eu. Que vous êtes en matière de journalisme des sports, que vous êtes sur ce plateau aujourd'hui. Donazon, vous aviez la parole. Le contrat. Est-ce que vous avez entendu quelque part qu'il y a une affaire en justice? C'était également une affaire de copains et de coquins. C'est la même chose qui est en train de se passer avec l'inconnu Fortine. Aujourd'hui, on a vu Crépin Yamsi. Crépin Yamsi était 10 fois plus véhément que Sam Severango sur ce plateau lorsqu'il parlait de Fortine. J'ai vu Crépin Yamsi faire les directs où il disait qu'il va venir au Cameroun traquer ceux qui vont faire le faux maillot de Fortine. Aujourd'hui, c'est lui qui pleure. Donc moi, vraiment, je pense que lorsqu'on parle du Cameroun, le Cameroun est la propriété de tous les Camerounais. D'abord, on a donné de la visibilité à des marques non-name, comme le disait tout à l'heure le spécialiste en marketing, Franck Gisela Ongene, dans le reportage de Claudine Villango. On a donné de la visibilité à des marques qui n'existaient nulle part. Aujourd'hui, on revient avec la même chose. Vous savez ce qu'on dit en latin? Error human est sin persificar diabolicum. L'erreur est humaine. Mais si vous persévérez dans l'erreur, ça veut dire qu'il y a un petit côté perfide. On nous a dit que le contrat avec le coq sportif avait été signé dans une chambre d'hôtel, que personne ne connaissait réellement les clauses. On se serait attendu qu'avec One All Sport, on joue la carte de la transparence, ce qui n'a pas été le cas. Les communicateurs de la fédération arrivaient sur les plateaux. Un vous dit que c'est 4 milliards, je parle de Bernard Toutan, j'ai les vidéos. Bernard Toutan est communicateur de la fédération? Non, il est certainement communicateur pour Donald Zahn, pas moi. Non, il n'est pas communicateur. Vous savez qu'il n'est pas communicateur de la fédération? Pas moi, il communique donc pour qui? Non, mais il ne communique pas. Quand vous êtes sur ce plateau, vous communiquez? Non, quand Bernard Toutan vient sur un plateau donner le montant d'un contrat. Vous ne pouvez pas attribuer ces déclarations à la communication. Mais il a dit, bon, je retire qu'il est communicateur de la fédération. Bernard Toutan très proche de la fédération, ça vous me l'admettez quand même? Ok, merci Annette. Donc Bernard Toutan très proche de la fédération vient sur un plateau, il parle de 4 milliards. Ernest Obama, la seconde d'après, arrive, il parle d'1 milliard. Le président montre son téléphone où lui seul et Rodrigue Tonguet ont vu le chiffre qu'il y avait dans le téléphone. On s'est dit oui, là, on a vraiment touché le fond. Maintenant, avec Fortine, ça ira. Mais contrairement à l'aîné, lui, il dit qu'il a vu une belle présentation. Moi, j'avais déjà vu qu'il y avait anguille sous roche. On ne peut pas venir présenter le maillot Fortine et on porte les chaussures d'un autre équipementier. Donc, moi, vraiment, je pense que cette affaire était programmée pour échouer. Parce que juste après qu'on ait signé le contrat avec Fortine, le Camerounais ont fait près de 5 mois à Yaoundé. Personne ne savait où il pouvait avoir le maillot de Fortine. Je le dis parce que j'ai des amis, même au-delà de nos frontières, qui ont voulu m'envoyer l'argent pour que je leur achète le maillot. On n'a pas trouvé l'endroit où on pouvait se les offrir. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un souci. Yamsi pleurait la fois dernière sur les réseaux sociaux. Vous dites que vous soutenez Eto'o, achetez le maillot. Et moi, ça m'a fait rire. On n'a jamais fait la moindre publicité au Cameroun lorsque l'équipementier était sérieux. Qui a vu quelqu'un pleurer sur les réseaux sociaux pour qu'on achète Puma? Qui a vu faire du forcing ou du rentre-dedans aux gens pour qu'on acquiert les maillots, le coq sportif? Personne. On est quand même un pays qui a été habillé par Adidas, qui a été habillé par Nike, qui a été habillé par Puma. Un peu de respect pour le Cameroun, c'est un label. D'accord. Merci, Donald. Je voulais quand même préciser à l'intention de mon petit frère que la chaussure ne fait pas partie. Justement, oui. Parce que s'ils avaient des chaussures d'une autre marque, ça s'arrête au niveau du maillot, du short. Ok, merci. D'accord. Gérard Relais. Fortine, hi. Bon, Annette, vous savez, excusez-moi, vous avez bouffé la tontine, comme on le dit chez nous, à cause de cet équipementier-là, qui aujourd'hui se retrouve être
je ne dirais pas ça comme ça, mais d'après Crépin Yamsi, quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, l'équipementier qui ne respecte pas ses engagements, est-ce que vous avez pressenti ça? Vous avez vu cette polémique déjà sur les réseaux sociaux dès l'arrivée de Fortune. Est-ce que vous avez pressenti que cet équipementier pouvait à un moment donné manquer de sérieux? Manquer de sérieux à quel niveau? Est-ce que Fortune devrait rendre compte à Crépin Yamsi ou à la Fédération camerounaise de football? Crépin Yamsi, c'est qui? Il travaille à la Fédération? Vous l'avez suivi tout à l'heure, il est proche de la Fédération. Donc, parce que vous êtes proche de la Fédération, que vous prétendez avoir le droit de parler au nom de la Fédération? Je dis non. Crépin Yamsi, c'est un homme d'affaires qui est venu avec une affaire qui a capoté et veut emballer tout le monde dans ça. Vous savez, moi, j'ai toujours évité ce sujet de Fortune pour plusieurs raisons. Je crois que je vous avais fait part d'une situation. C'est ce Crépin Yamsi qui plaît aujourd'hui, qui me contacte pour Fortune. Je l'ai dit aujourd'hui à Mondo Vision. Quand vous entendez, ils sont allés falsifier les trucs pour écrire aïe que j'aurais écrit à Fortune. J'ai dit, c'est Crépin Yamsi qui me contacte pour que je ne puisse pas parler de Fortune. Il me demandait où est-ce que j'avais été au courant, parce que j'ai fait partie des premiers Camerounais à publier le nouvel équipementier des Lions Indomptables. Vous me demandez, j'ai fait comment pour être au courant. Avant la signature, moi je connaissais déjà que c'est Fortune qui avait été choisi. Et parmi les ambassadeurs qu'il a eu à choisir, il a voulu faire de moi parmi ces ambassadeurs que j'ai décliné. Mais ils ne peuvent jamais vous dire cela. Pourquoi? Parce que je sentais ce louche, ce flou. On a lancé un appel d'offres pour un nouvel équipementier à l'équipe nationale du Cameroun. Mais c'est un habilleur qui a été choisi. Vous le dites, Fortune n'est pas un équipementier, c'est un habilleur. Maintenant, lorsque Fortune est choisi, là, le problème n'est même pas que Fortune soit choisi. Le problème, c'est le contrat qui lie Fortune à la fédération. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, parce que là, nous voulons donner de l'importance à quelqu'un qui n'en a pas. Ça, c'est vouloir donner des points à Crépin Yamsi inutilement. Est-ce que la fédération camerounaise de football s'est plainte de Fortune? C'est là où nous devons pencher nos réflexions. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que la Fédération camerounaise de football ait soulevé un problème avec Fortune. Mais nous constatons que rien ne va entre Fortune et la Fédération camerounaise de football. Parce qu'il y a un manque criard des équipements, il y a un flou sur le contrat. Mais depuis, j'ai assisté au contrat des coqs sportifs du côté du Hilton, mais c'était solennel. Mais depuis l'exécutif actuel, aucun contrat n'a été signé de manière solennelle avec les équipementiers ou habilleurs qui ont été choisis. Avec World War Sport, personne n'a vu, mais c'est un contrat que nous a brandi dans un téléphone. Pareil pour Fortune, qui est venu, mais personne n'a vu. Personne ne peut vous dire, est-ce que vous êtes même sûr que la fédération a signé même un contrat avec cet habilleur qui est Fortune? On vous dit. Or, je crois que c'est la chose publique. Et ça devrait se faire de manière publique. Comme tous les prédécesseurs ont eu à signer des contrats de manière solennelle. Et connaître les chiffres. Personne ici, même M. Sam Severin, ne peut pas nous dire exactement combien Fortune va donner à la Fédération camerounaise de football. Les atouts de Fortune, est-ce qu'ils vont participer à la formation des entraîneurs? Est-ce qu'ils vont habiller les sélections en dehors des sélections nationales? Est-ce que Fortune va élargir son champ d'action sur d'autres? Est-ce qu'ils vont contribuer au développement du football comme les autres font ailleurs? Maintenant, personne ne peut dire, là nous sommes là comme si on était à la recherche du sexe d'un ange. On se limite seulement de ce qu'on nous présente. Et maintenant, vous venez, c'est perdre même du temps pour parler de Crépin Yamsi. Lui, ce n'est qu'un allié. Un allié, et il se bombe le torse partout qu'il est un allié de Samuel et tout. Maintenant, si c'est ça capoté de ce côté, il voudrait plutôt que la presse relaie ses dires pour que ses pleurs soient entendus. Mais il n'est rien dans la sauce. C'est un non-événement pour les Camerounais. Merci. Pour bien faire les choses, j'ai contacté Fortune afin justement d'en savoir un peu plus sur les déclarations de Crépin Yamsi. Ils m'ont répondu. Je vais vous donner lecture du message qu'ils m'ont fait parvenir. Bonsoir madame, merci de m'avoir contacté et c'est toujours ce que j'ai souhaité. Les équipements n'ont jamais manqué puisque nous avons toujours le même stock produit après la signature du contrat avec notre partenaire, la Fédération camerounaise de football, avec laquelle nous entretenons d'excellentes relations. Nous avons notre stratégie de marketing étant donné que nous aurons une grande compétition à la fin de cette année. Nous avons donc mis sur le marché une quantité d'équipements test et à la fin du mois de juin, nous allons faire une évaluation technique avec la Fédération afin de nous permettre des ajustements nécessaires sur les tailles, les types d'équipements les plus demandés ainsi que les couleurs. Donc, le message continue, mais je vais m'arrêter là. Cela démontre, on peut le comprendre dans ce message, que Fortune, à ce jour, n'aurait aucun problème avec la Fédération camerounaise de football. Et il est vrai que la Fédération, de son côté, ne s'est pas plaint. Donc, les déclarations de Crépin Yamsi, bien que rapporteur d'affaires, si cela est avéré, ne devrait donc pas être considéré. Sam Severin, pour terminer sur ce sujet, vous avez encore à dire? Non, je pense que vous avez réussi une belle conclusion. En réalité, comme le relevait M. Hellé, il ne s'agit pas encore vraiment d'un cas spécifique
pris en compte au niveau de la fédération, d'après ce que je sais. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que moi, je viens ici, comme depuis quelque temps sur d'autres plateaux, en tant que soutien tout simplement de l'équipe en place, soutien du président. Moi, je l'ai avoué, moi je le confesse en réalité. Moi, je ne veux pas faire de la fausse modestie parce que aujourd'hui, on le sait, et moi j'encourage ceux qui assument leur positionnement. C'est-à-dire que même si on est journaliste ou bien ancien journaliste et tout, on sait que M. Jean Lambernan, ancien journaliste de CRTV, il est un proche et un soutien farouche de M. Samuel Eto'o et de l'Africa Foot aussi. On sait en revanche que M. Eboa Lamemikado ne l'est pas. Que lui c'est un pourfendeur, il a choisi de l'être en réalité. Donc moi j'ai choisi depuis quelque temps, et je l'assume, d'accompagner. Je ne suis pas désigné quoi que ce soit officiellement au niveau des instances de la Fédé, je ne suis même pas payé pour ça. Je viens vraiment par simple loyauté parce que j'estime que je peux apporter de ma contribution modestement, donner de ma voix à l'amélioration des choses, tout simplement, mais avec un penchant vraiment du côté du président Samuel Eto'o. Je pense vraiment qu'il faudrait qu'on se sorte un peu de ces cases-là. Je suis un pourfendeur, je suis un défendeur. Je pense qu'il faudrait qu'on se sorte de ces cases-là et qu'on reste objectif. Monsieur Jean Lambernan, pour qui nous avons certainement tous ici beaucoup de respect, est quelqu'un qui dit les choses qu'il pense. Il fait des analyses en fonction de ce qu'il pense. Je ne pense pas que s'il est convaincu aujourd'hui que la Fédération camerounaise de football et Samuel Eto'o aurait mal agi sur un fait, je ne pense pas qu'il ne le dira pas, tout simplement. Exactement. Donc il faudrait qu'on se sorte un peu de ces cases, surtout... Aujourd'hui, c'est pas pour moi, ça ne contribue pas à améliorer, justement, puisque vous voulez améliorer les choses, ça ne contribue pas à améliorer, au contraire. On aura peut-être l'impression, quand vous le dites, que vous le faites parce que vous attendez. Mais vous savez aussi que j'ai la possibilité de formuler chose. souvent des critiques, par exemple, même sur le cas de l'équipementier, moi je ne l'aurais pas choisi. Je n'aurais pas choisi Fortune. Donc s'il y a un problème aujourd'hui qui se pose, bon, moi je serais prêt à ce qu'on puisse changer l'équipementier des Lions indomptables, si on peut trouver un meilleur sur la place internationale. On va donc tout de suite, sans transition, parler de cette affaire. 455 056 €, c'est le montant qu'aurait reçu le président de la Fédération camerounaise de football en septembre 2023. Cet argent aurait été versé par la Fédération russe de football, correspondant au montant demandé pour la rencontre amicale qui s'était disputée en ce moment-là entre le Cameroun et la Russie. Cet argent aurait donc été versé directement sur le compte du président de la Fédération camerounaise de football. Et aujourd'hui, des documents qui attestent cela ont été rendus publics sur les réseaux sociaux. Et la polémique a enflé depuis la fin de la semaine dernière. On va un tout petit peu en parler. Je vais commencer par le doyen sur le plateau, Pierre Lebon Elanga. Que pensez-vous de cela? Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est normal à un moment donné que l'argent de la Fédération camerounaise de football se retrouve dans le compte personnel du président de la Fédération? Normal, non. Ça ne saurait être normal. Le président n'est pas la Fédération. C'était l'argent destiné à la Fédération. Je n'aime pas trop me mêler des problèmes d'argent parce que c'est un domaine qui concerne des gens très intelligents. Et puis au Cameroun, les affaires d'argent, on a banalisé les problèmes liés à l'argent. Parce que certains vous diront que ce n'est même pas assez. Je crois que ceux qui savent détourner dans ce pays, l'unité de mesure, c'est le milliard. Et tous ceux qui volent notre argent, ils sont dehors. Donc, d'une façon ou d'une autre, au niveau de la forme, sans être un économiste, ça s'appelle faute de gestion. C'est-à-dire que ce n'était pas le destinataire. Les raisons évoquées, je dis non, ces raisons-là ne tiennent pas beaucoup parce que... Les raisons évoquées toujours sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas eu de... Oui, c'est-à-dire que la Russie avait des soucis à transférer les sous dans tel ou tel pays. Je me dis que, pour ma petite expérience, je crois que la Russie traite avec le Cameroun. La Russie a une ambassade à Yaoundé. C'est ça, non? Bien sûr. Alors, on aurait pu, à travers l'ambassade de Russie au Cameroun, gérer cette affaire-là. Vous savez ce qu'on appelle valise diplomatique. C'est-à-dire beaucoup de choses se passent d'ambassade à ambassade, c'est-à-dire d'un pays à l'autre. Il y avait un moyen. Pour moi, il y avait un moyen. Mais maintenant, pour le reste, les problèmes d'argent, surtout quand on va vous dire que pour le même événement, l'État du Cameroun a aussi débloqué quelque chose, on commence à se perdre là-dedans parce que moi, je suis un peu souvent regardant sur les problèmes qui concernent l'argent de mon pays parce qu'on me coupe les impôts. On me coupe les impôts. Donc c'est mon argent. C'est notre argent. On ne doit pas gérer cet argent à la petite semaine. Malheureusement, bon, est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est la dernière fois? J'en doute. D'accord. Qu'est-ce qu'on en fait même? On n'en fait pas grand cas parce que je dis, les problèmes liés à l'argent, les détournements dans ce pays, là je crois que c'est des affaires de centaines de millions. Ça n'a même pas encore atteint le milliard ou je ne sais trop quoi. Et je crois que ce n'est pas sur les plateaux de télévision. Il y a des gens dans ce pays qui peuvent se saisir d'un certain nombre de dossiers. Ils nous laissent venir passer du temps, bavarder, alors qu'ils savent. Pourquoi est-ce que les dénonciations sont tardives?
Voilà une affaire qui s'est passée en 2023. En 2023. Donc ça Pourquoi fait 2 ans. est-ce que c'est aujourd'hui? C'est parce que forcément, il y a des gens qui n'ont pas trouvé leur compte. Ils ont été témoins, ils s'attendaient peut-être à un partage, mais où le D'accord. partage n'a pas eu lieu, où le partage ne s'est pas bien passé. On va passer la parole à Donald Zong sur cette situation, justement, sur l'argent. Beaucoup parlent de détournement de fonds, mais non, il ne s'agit pas d'un détournement de fonds. Il s'agit d'une faute de gestion. Il faudrait qu'on mette les choses vraiment dans le contexte, parce qu'après, il ne faudrait pas qu'on verse dans la désinformation et l'insulte. Je précise quand même, parce qu'après, on ne sait jamais. J'ai déjà une plainte sur le dos, je ne vais pas ajouter une autre. Tu fais très bien de préciser, parce que je pense qu'il y a quand même... des étapes à franchir pour qu'on en soit à parler de détournement de fonds. On va parler de faute de gestion. Ça veut dire c'est un argent qui s'est retrouvé dans le mauvais compte. Mauvais compte pourquoi? Parce que la fédération étant une personne morale, elle a ses comptes. Ça veut dire qu'elle a une existence, comme une personne physique a également un compte bancaire, la fédération a ses comptes. Maintenant que l'argent qui était censé aller chez X se retrouve chez Y, on va parler de détournement lorsqu'on verra ce qui a été fait avec cet argent, quelle est la destination qu'a pris cet argent, ce que ni vous ni moi ne pourrons déjà dire sur ce plateau. Mais quand je vois des gens aller sur les plateaux ou bien sur les plateformes médiatiques pour vouloir défendre l'indéfendable, le droit que j'ai quand même la prétention de maîtriser des brides, j'aimerais qu'on se le dise. Lorsque l'argent de la fédération ne sera pas dans un compte dédié à cette fédération, il y a un comité exécutif qui doit siéger pour prendre cette décision. Est-ce que ça a été le cas? Moi, je ne pense pas. Donc, je ne pense pas. Je n'ai pas dit que ce n'est pas le cas. Je pense pas. Donc, moi, je crois vraiment qu'il s'agit là, comme le disait l'ancien tout à l'heure, et je loue sa sagesse et son expérience. On se retrouve dans une organisation quasi mafieuse, où les gens ont respecté la loi de l'omerta tant qu'ils avaient espoir peut-être que quelque chose leur reviendrait. Mais maintenant, comme ils se rendent compte que rien ne viendra, regardez le schéma que je vais faire. La principale personne qui a géré toute cette affaire s'appelle Benoît Angwa Osomoyon. C'est lui, parce que même dans les dénonciations, son nom revient à plusieurs reprises. Tant que Angwa était en odeur de sainteté avec la fédération, on n'a jamais eu vent de cette affaire. Le secrétaire général de l'époque s'appelait Blaise Djounan. Comme vous avez dit, le match a quand même eu lieu il y a 3 ans. Il y a 2 ans. 2 ans, ouais. Pourquoi cette lenteur à l'allumage? Parce que disons-le, si c'était une voiture qu'on avait peut-être prise sur le trottoir et aujourd'hui, cette voiture peut se retrouver aux États-Unis. Donc le président de la fédération, Dieu merci, il est encore là, ainsi que tous les différents protagonistes qui ont travaillé dans cette affaire, dans cette transaction, que je ne jugerai pas mafieuse, mais que je dirais maladroite, sont encore là et j'espère que chacun pourra le moment venu nous donner sa part de vérité, parce que cet argent n'est pas l'argent d'Eto, le président, même si c'est dans son compte que ça atterrit. Cet argent n'est ni l'argent d'Angwa, non plus l'argent de Blaise Djounan. Merci Donald Zong. Une plainte a été déposée. Guibaï Gatama nous a annoncé il y a quelques heures qu'il avait déposé une plainte justement contre le président de la Fédération camerounaise de football et d'autres personnalités du football en cette période-là qui était à la Fédération pour essayer d'en savoir plus sur cette affaire. Vous avez un mot peut-être à dire sur ce sujet? Annette, je voudrais ici convoquer la sagesse de certains téléspectateurs qui nous suivent. Vous savez, quand on organise un match, j'ai mis mes crises. Je peux parler avec autorité ici, en matière d'organisation de matchs officiels. Comment est-ce que ça se passe? On prend le cas de la fédération russe de football. La fédération passe par un agent. Ça se passe avec un agent. Et l'agent qui contacte la fédération camerounaise de football. Maintenant, l'agent, c'est l'agent de match FIFA, celui qui organise les matchs et qui fixe sur les prix entre les deux fédérations. Et maintenant, la transaction se passe entre la fédération qui invite et la fédération qui est invitée. C'est-à-dire comme c'est la fédération suisse qui a demandé le match au Cameroun, merci beaucoup, la fédération russe qui a demandé le match au Cameroun, l'argent, la FIFA proscrit, l'argent pas directement dans le compte de la fédération camerounaise de football, pas d'individu. La FIFA est claire dessus, vous êtes frappé automatiquement. En ce temps, même l'agent de match, l'agent FIFA, parce qu'il faut d'abord dire avec l'agent FIFA qui organise ce match, lui-même ne peut pas entrer en possession de cet argent. Il attend les 30% de cet argent lorsque la rencontre est déjà finie. C'est pourquoi vous allez voir, il y a la billetterie, tout ça entre en marche. Il y a la billetterie, il y a les droits de retransmission qui sont généralement entre 5 000 et 6 000 euros. Il y a donc tout obstacle, je voudrais dire tout imprévu. Voilà, tout ce qui concourt à l'organisation d'un match officiel, le sponsoring et autres. C'est le travail que fait l'agent FIFA, à qui on a confié l'organisation du match. Maintenant, on se retrouve dans une situation où l'argent qui devait quitter de la fédération russe de football pour
pour la Fédération camerounaise de football qui se retrouve dans le compte privé d'un individu. Ouais, là c'est très grave. J'ai dit, la FIFA proscrit cela, ce n'est même pas, donc c'est déjà attaquable, comme l'a fait Guibaï Gatama. Bon, maintenant, j'aurais suivi secteur qui, moi, n'étant pas expert en banque et monnaie, autre, je ne peux pas m'aventurer dans ce domaine, mais je crois quand même qu'il y a une représentation diplomatique camerounaise du côté de la Russie, également du côté du Cameroun, dont les transactions pouvaient se passer par de l'argent public. Donc pour chuter, c'est très important. Maintenant, pour chuter, moi je pense qu'on se retrouve dans une situation où ça fait encore mal. C'est que les joueurs, je vous le dis, les joueurs avaient posé ce problème pendant ces matchs et il avait été clair, les joueurs ont été notifiés que ces matchs sont gratuits. C'est pour l'honneur du Cameroun. Que la partie adverse n'a déboursé aucun sou. Ça veut dire que ça devient même un autre problème entre la fédération et les joueurs qui ont évolué en cette période parce qu'on les a fait comprendre que le match était gratuit. Or, l'État du Cameroun, pour les mêmes matchs, a débloqué le même argent. Parce qu'il faut le dire, lorsque l'État débloque l'argent, c'est que c'est la fédération qui budgétise. Et on envoie à l'État, et maintenant l'État donne de l'argent. D'accord. Merci Gérard Elie. Avant de vous passer la parole à ce sujet, Sam Sévérin, j'ai mené ma petite enquête également du côté de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui et de sources très bien introduites de ce côté-là. Samuel Eto'o, le président de la Fédération, avait reçu une dérogation spéciale de son comité exécutif afin que l'argent versé par la Russie passe par son compte personnel. Donc de ce côté-là, l'information qui circule sur les réseaux sociaux est avérée, mais il faut également préciser que le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, M. Donazon, avait donc accordé au président de la Fédération une dérogation spéciale. Mais ça n'existe pas, la FIFA proscrit cela. C'est même c'est encore très grave, si vous le dites, et que ça vient de quelqu'un qui... La FIFA proscrit cela. Ça veut dire qu'ils ont déjà donné raison à Guibaï Gatama, et il va être frappé par le politique de la FIFA. Je ne suis pas dans le débat avec vous, je vous passe l'information telle que reçue de sources très bien introduites de ce côté-là. Donc, le comité exécutif de la Fédération avait donc donné une dérogation spéciale à M. Samuel Eto'o, le président de la Fédération, afin qu'il reçoive cet argent. Pourquoi ? Je pense qu'on peut tous comprendre. Peut-être ça aurait été un peu long, peut-être ça aurait été un peu compliqué. C'est la raison pour laquelle ça a été fait. Et de ce côté-là, c'est fait conformément au texte, normalement. Sam Sévérin, Ango, on va sortir de ce sujet. Ok, très bien. Bon, vous savez, moi, j'aime toujours... que les choses soient en place quand même, parce que nous sommes un grand pays. Le Cameroun est réputé pour avoir beaucoup de ressources en termes de potentiel humain, intellectuel et même dans les milieux de la communication. Donc il est bon quand même que de temps en temps, certains de nos jeunes qui s'essayent à la pratique communicationnelle fassent preuve d'un minimum d'humilité. Et même si on prétend aujourd'hui qu'on a la connaissance dans l'organisation des matchs internationaux, qu'ils soient amicaux ou bien officiels, il me semble que là encore, on ne doit pas embarquer l'opinion. Non, monsieur Gérard Elie, ça ne se passe pas comme ça, de la même manière pour chaque rencontre internationale. À la limite, les formules sont différentes et elles varient en fonction de la nature de la rencontre, en fonction de la méthodologie qui a précédé la négociation. Il n'y a pas de formule standard. Lorsque, en 2005, le Cameroun affronte le Sénégal au stade Dominique Duvauchel de Créteil en région parisienne, lorsque l'entraîneur portugais Arthur Jorge venait juste de débarquer, nous étions en pleine préparation des qualifications pour la Coupe du Monde 2006. Vraiment, les négociations autour de cette amicale Sénégal-Cameroun ou bien Cameroun-Sénégal ne pouvaient pas être les mêmes qu'un autre. Les négociations autour du match Cameroun-Hollande à Rotterdam, quelques jours avant le début de la Coupe du Monde 2010, je vous parlais des cas auxquels moi j'ai assisté en Hollande, en réalité, n'étaient pas les mêmes. Les matchs Cameroun-Hollande auxquels j'ai assisté à Rotterdam, en Hollande, c'est-à-dire les Pays-Bas, en Europe occidentale, n'avaient pas connu le même type de négociation. Il y a que parfois, l'argent entre les associations, ça peut même se passer en cash. Il n'y a pas de formule standard, et je le dis même à l'intention de l'aîné Pierre Lebon Elanga, qui a semblé vouloir convoquer même des considérations de type diplomatico-footballistique entre la Russie et le Cameroun. On était en situation d'urgence pour le match Russie-Cameroun. Et en cela, il fallait procéder assez rapidement à un ensemble de facilitations. Il n'y a pas lieu d'en faire grand cas, mesdames et messieurs. Alors, essayez de me laisser aller jusqu'au bout, parce qu'après vous allez m'accuser d'indiscipline sur le... C'est facile, c'est non, facile je ne vous ai pas interrompu, cher aîné. Laissez-moi aller, parce que moi je conclus. C'est très compliqué. L'urgence de ce match se situe... C'est à moi la parole, monsieur Pierre Lebon Elanga. Vous devez me laisser... Quand je viens à une émission, quand je vais préparer, je fouille mon... Vous êtes en train d'installer la confusion. Vous êtes en train d'installer la confusion. Je vous dis, le COMEX
C'était le 11 Monsieur Pierre, vous faites des patines de fou. Vous êtes un aîné, je vous ai laissé parler. Vous me laissez terminer mon temps de S'il vous plaît, parole. permettez qu'il termine, je vous passe la parole après. Je vous en prie. Je vous en prie. Tu ne m'interpelles pas. Ok, D'accord, c'est Si il- tu bien. m'interpelles, je veux réagir. D'accord, ça marche. Mais en réalité, vous Sam pouvez Sévérin, réagir quand je termine. Mais vous êtes tout à côté de moi. Donc je dis que ce que vous avez dit n'est pas juste. Parce que dans ce cadre-là, on n'avait pas besoin de convoquer la valise diplomatique. C'est 300 petits millions. Est-ce que vous savez, monsieur Gérard, messieurs jeunes gens de la communication sportive, ce que ça coûte seulement le transport international des footballeurs qui viennent de différentes destinations, les billets d'avion et le transport en interne lorsque vous débarquez? Ça avait été fait par l'État du Cameroun, vous le savez, non? Non, Plus de 500 millions. attendez, ont été monsieur dépensés. Elie, Non, est-ce que je vous ai répondais, interrompu? vous m'avez posé la Non, question. Gérard, vous non, savez que Gérard, si vous ce le n'est pas- coupez, on va pas... Celui qui m'a posé- C'est je son pense temps de qu'ils parole, sont- c'est ils son sont temps de pas- parole, s'il Mais vous ça, plaît, vous m'avez posé la question. Gérard, Ok, ça va, permettez qu'il termine, c'est son temps de... Non, Il il vous m'a a pas posé coupé, la question, on est il m'a d'accord. posé la question, Non, je mais vais laissez... répondre. Allez-y, Ok, ça va, Sam vous Sévérin. me posez Très plus de bien. questions. Donc, simplement, les billets d'avion des officiels et des joueurs pour se retrouver en Russie, qui est quand même une destination assez lointaine, je pense que ça pouvait déjà engloutir les 300 millions de francs CFA. Et maintenant, les hôtels et tout le reste, la restauration, les primes. Alors, c'est pour cela que je pense qu'il y a eu un besoin d'un rajout de la dotation étatique. Et de cette dotation étatique, la fédération ne gère pas ça intégralement intuitif personnel. Le pays qui vous À invite l'époque, pas monsieur, pour est-ce charger que de vous l'argent. pouvez Non, supporter... Le pays qui Gérard, vous invite est-ce que vous êtes pas capable de pour demander Gérard, allez, s'il vous plaît, laissez qu'il dise ses secondes. Vous allez corriger ma phrase, mais laissez qu'il termine, s'il vous Monsieur plaît. Gérard, Bon, ça va. il me semble que vous êtes rentré dans un avion récemment. Pour la première fois, vous êtes allé Pas pour regarder la un match. première fois, pas pour la Non, première quand même. Alors, donc, vous venez pas discuter avec moi de ces choses-là. Non. Moi, j'ai fait le tour du monde dans ces conditions. Essayez d'accepter ce que j'ai à vous dire. La fédération qui invite une équipe Non, prend la charge de non, tout. non, C'est-à-dire non. billets d'avion, hébergement et tout. Mais Gérard, maintenant, on vous donne encore le prize money. Gérard, Bon, s'il vous alors, plaît. moi, Ok, je mais Sam c'est Sévérin, bon, pardon. vais m'en aller parce que Non, je ne fais pas ça va, alors, je vous laisse. Ce n'est pas juste ce que vous faites. Sam Sévérin, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je prends le temps de venir pour les téléspectateurs. Ok, de c'est vision. S'il vous plaît, Sam Sévérin. Non, quand S'il vous vous faites plaît. ça, ce n'est pas. Non, j'ai cru que c'était Gérard, Non, Gérard, non, ce n'est Gérard, pas un échange. permettez qu'il... Chacun son tour. Ok. Donc, j'estime que les 300 millions de francs CFA, on est déjà OK qu'il y a eu une dérogation spéciale. Donc, je ne vais pas y revenir dessus pour que cet argent puisse transiter par le compte personnel de M. Samuel Eto'o, qui est le représentant légal de l'instance. C'est quand même lui le représentant légal de la Fédération camerounaise de football. Donc, il peut en répondre. Maintenant, sur la dotation financière débloquée par l'État du Cameroun. Vous savez, moi, je suis gêné de parler de ça. Parce qu'en réalité, ces dotations-là, on n'en a pas généralement très grand besoin. Même du temps de M. Iya Mohamed, que j'avais beaucoup côtoyé à l'époque. Il se plaignait tout le temps en disant que le ministère n'a pas besoin, enfin l'État en général, de débloquer autant d'argent pour les Lions. C'est qu'ils mettent à disposition tous ces fonds-là. Vous savez qu'une délégation du Cameroun, lorsqu'elle va à une compétition, que ce soit même un simple match amical, vous avez les représentants du Premier ministère, les gens de la présidence de la République, les gens du ministère des Sports. Comme récemment à Marrakech, lors du dernier tournoi amical qui s'est joué au Maroc. C'est les gens du ministère du Sport qui se sont retrouvés en première ligne là-bas avec toujours un décaissement important qui avoisinait toujours la bagatelle des 500 millions. Qui ont servi à quoi? D'accord. Parce que l'Afrique Foot aujourd'hui est accusée, mise au banc des accusés, alors qu'elle n'a pas la possibilité de régler elle-même en toute indépendance toutes les charges liées à l'organisation des rencontres. Donc le bicéphalisme qui existe entre l'entité étatique et l'organe technique est aussi un vrai problème. Vous me coupez déjà? Non, je reviens à vous. On a Priscille Messéné au téléphone qui veut réagir. Donc on va vite l'apprendre et je reviens à vous. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir Priscille. Bonsoir Annette, bonsoir au grand frère Sam Sévérin Ango, bonsoir à Gérard Elie et au reste de ton panel. Tu souhaitais réagir justement sur cette Oui, question sur la question de j'ai regardé l'émission et M. Gérard Elie a fait un développement. Je suis désolé, il a des informations sans me connaître, mais il n'a aucune maîtrise, en particulier de cette rencontre-là. Parce que malheureusement, j'y étais du déplacement pour le match de la Russie et la France ou le Cameroun devait affronter le Sénégal. Alors moi, j'y allais avec le média pour lequel je travaillais, mais il faut savoir déjà que quand tu dis que l'État a donné des moyens, oui, l'État préfinance le déplacement des locaux quand c'est nécessaire. L'État préfinance les déplacements officiels des comptables. Un match amical est un déplacement. Et un avion avait été affrété, avait été loué pour ces déplacements, pour cette rencontre. Vous le savez très bien que à ce moment, il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc, il n'y avait pas de vol en direction de la Russie pour l'Ukraine. Donc, quittant le Cameroun, pour la Russie, il y a eu un escale en Turquie, de Turquie. Donc, il y avait une spécialité qui avait été affrétée pour le déplacement des lions notables. Et des joueurs qui avaient fait le regroupement, quittant le club pour l'argent pour cette rencontre. Moi, j'ai envie de poser une question à Gérald. Monsieur Gérald, est-ce que quand les lions notables, voilà. Il peut répondre?
Vous n'avez même pas suivi la question. Non, permettez 2 secondes, je vais... Parce qu'elle a posé des choses qu'elle même maîtrise. Non, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui était de l'expédition, qui a vécu... Permettez, je reviens, Gérard. Non, mais écoutez. Attends, laissez qu'elle pose sa question, vous ne pouvez pas répondre à une question si la question n'est même pas posée. Non, c'est pas une co-présentation, mais elle a la possibilité de réagir. Certains ont la possibilité de réagir, monsieur Langa. Oui, Priscille, rapidement pour sortir, c'était quoi votre question? Est-ce qu'elle sait même que le prize money qui est donné, c'est en fonction du classement FIFA de l'équipe? Est-ce qu'elle est même au courant de l'autre là? L'équipe qui vous invite prend la charge. Rapidement, Priscille, pour sortir, s'il te plaît. Non, je suis désolé, monsieur Gérard, vous faites dilatoire sur le plan. Donnez votre information. Alors, pris maîtrise de ce que vous dites. Je l'explique en 2-3 mots. Quand une équipe nationale est engagée dans une compétition de match amical, il y a un financement de l'État, parce que ce sont les couleurs nationales. Ensuite, le versement peut se faire des mois après. Quand vous participez à la Coupe d'Afrique des Nations, au sortir de cette compétition, que ce soit au premier tour ou en 8e de finale, monsieur, on ne vous verse pas de l'argent. La CAF ne court pas derrière vous pour verser de l'argent. La CAF peut vous payer 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois après. Bon, là, on ne parle pas de la même chose, là, Priscille. Je vous ai pas suivi, vous dites Annette. On ne parle pas de la même chose, revenons sur le cas de... Mais si on parle de la même chose, dans le cas d'espèce, on parle du match Cameroun-Russie. Dans le cas d'espèce, il faut savoir que, si on peut le dire entre guillemets, la Russie est sur un parce que